Le nom de notre Seigneur soit glorifié, qu'il soit béni. Nous avons un Dieu qui est merveilleux. Je ne sais pas si vous pouvez relire avec moi cette dernière strophe dans laquelle le Seigneur dit: Viens, ô salutaire pluie, un esprit de grâce et de paix. Que le Seigneur répande son esprit sur nous, un esprit qui ne tarisse jamais. C'est là ma prière. Parce que ce matin et le dimanche prochain, nous parlerons beaucoup d'esprit. Viens, ô salutaire pluie. Lorsque l'Esprit de Dieu vient dans la vie d'un homme, il lui fait du bien. Lorsque l'Esprit de Dieu vient dans la vie d'une personne, il comble cette personne-là. Et ce qui est fantastique, je ne sais pas si vous désirez la même chose que moi, il dit, l'esprit que je souhaite, l'eau que je veux que le Seigneur m'accorde, c'est une eau qui ne tarira jamais. Imagine-toi que tu as une source qui ne soit jamais sèche. Que le nom de notre Seigneur soit béni. En fait, comme j'ai dit, je parlerai d'Esprit de Dieu aujourd'hui, la semaine prochaine et le dimanche prochain. Mais ce matin, je commencerai par parler de quelque chose que nous aimons tous. C'est tous nous qui nous déplaçons à moto ou en voiture. Nous aimons tous le feu vert. N'est-ce pas? Pourquoi est-ce que nous aimons le feu vert? Le passage est libre. Lorsque le feu est vert, on peut aller beaucoup plus vite à la destination à laquelle on veut. Lorsque le feu est vert, il n'y a pas d'obstacle. Lorsque le feu est vert, on arrive dans les temps que nous souhaitons, dans les délais que nous souhaitons, à la destination que nous voulons. C'est cela, le feu vert. Mais parfois, il n'y a pas que le feu vert. Il y a aussi le feu orange et il y a surtout le feu rouge. Et on n'aime pas du tout ces deux-là, ni le feu orange, ni le feu rouge. Parce que lorsque le feu est au rouge, ça veut dire qu'il faut carrément s'arrêter. Tu es pressé d'aller quelque part, tu as un objectif et le feu te dit stop. Comme Béazin, à la place Goho. Et tu es obligé de t'arrêter. Et parfois, tu vois que le feu est au vert et tu veux passer. Et c'est lorsque tu t'approches que tu vois qu'il passe à l'orange. Et tu es obligé de ralentir et de t'arrêter. En fait, aucun de nous n'aime ces trois feux, mais ces trois feux-là sont indispensables. Pourquoi est-ce que nous avons les feux dans la circulation? C'est pour fluidifier la circulation et pour nous permettre d'arriver en toute sécurité à la destination que nous voulons. Lorsque le feu passe au vert, il veut nous dire vas-y. Lorsqu'il parle à l'orange, il nous dit attention, ralentis. Lorsqu'il parle au rouge, il dit arrête-toi. Parce que lorsque tu passes au feu rouge, tu es sûr que soit tu rencontreras les policiers ou bien tu rencontreras quelqu'un qui va venir te dire bonjour derrière. Et tu vas te retrouver au CNHU ou à l'hôpital de zone. Donc les feux ne sont pas en réalité mauvais, même si nous ne préférons que le feu rouge. Le feu vert, pardon. Le feu orange et le feu rouge sont tous des bénédictions. Mais comme vous l'avez reconnu, et c'est vrai aussi pour moi, nous aimons tous avoir le feu vert. Pour dire vas-y, avance. Et cet amour pour le feu vert, pour la libre circulation sans frein, cela se répercute même dans le ministère chrétien. J'aimerais avoir toujours le feu vert. Que Dieu me dise, fonce, avance, ne ralentis pas, vas-y de l'avant. Nous aimons tous avoir cela. Le problème, c'est que Dieu ne fonctionne pas comme ça. Dieu fonctionne différemment. Même au niveau de Dieu, il y a les trois feux. Il y a le feu vert, il y a le feu orange qui veut dire ralenti, et il y a parfois le feu rouge où Dieu te bloque. Que de fois n'avons pas nous lu dans la parole de Dieu quand on faisait l'étude sur Actes des Apôtres, je voulais me rendre à tel endroit, mais l'Esprit du Seigneur m'en a empêché. Nous voulons tous avoir le feu vert. Mais le feu vert n'est pas toujours un avantage. Je me souviens de ce que nous appelons dans notre culture chrétienne le grand ordre missionnaire. Matthieu chapitre 28, verset 19, où le Seigneur dit, allez, allez, dans toutes les nations, faites de toutes les nations les disciples. Il a répété également dans Acte 16, allez, faites de toutes les nations des disciples. C'est un commandement qui est clair, c'est un commandement qui est précis, c'est un commandement qui est limpide. Le Seigneur nous dit, allez. C'est l'une de ses dernières paroles avant qu'il ne monte vers le ciel. Mais subitement, quelques chapitres plus tard, Jésus semble freiner ses disciples. Il semble leur dire quelque chose qui est complètement opposé. J'aimerais vous afficher cela et vous lire dans la parole de Dieu.
Le Seigneur dit à ses disciples dans Actes des Apôtres au chapitre 1 que je vous lis. Je vous lis à partir du verset 4, oui, le verset 5, puis je vous lis le verset 8. Actes des Apôtres chapitre 1, verset 4 et 5 et le verset 8. Il est écrit: alors qu'ils se trouvaient en leur compagnie, il, c'est-à-dire Jésus, leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Citation. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Et au verset 8, il leur dit: vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. En fait, c'est comme si Jésus dit une chose et il dit le contraire. Tout à l'heure, il a dit dans Matthieu 28, allez-y, faites de toutes les nations les disciples. Mais là, qu'est-ce qu'il a dit? Attendez. Deux commandements qui semblent contradictoires, mais deux commandements au contraire qui sont complémentaires. Jésus veut qu'on aille. Jésus veut qu'on annonce l'évangile. Mais Jésus savait qu'il y avait quelque chose qui était très important qu'il fallait que les disciples reçoivent. Et c'est pourquoi il leur a dit: attends. Lorsque vous exercez le ministère chrétien, sans avoir cette chose-là, vous avez un ministère qui est stérile. Lorsque vous voulez exercer le ministère chrétien et que vous n'avez pas ce que Jésus demandait à ses disciples d'attendre, votre ministère est là, il est sur place. Il ne faut pas confondre dans le ministère chrétien vitesse et précipitation. Comment obtenir cette puissance que le Seigneur leur a promis? Il dit, vous recevrez, c'est une promesse. Vous recevrez une puissance. Oui, vous allez être baptisés du Saint-Esprit et la conséquence, c'est que vous recevez une puissance, que lorsque le Saint-Esprit là va venir, c'est que vous allez recevoir une puissance. Et c'est pourquoi il leur dit, oui, je veux que vous alliez, mais attendez. Dieu est la source de l'onction qu'il te faut pour être efficace dans le ministère. Mais il y a une condition pour cela. Attends. Parce que lorsque tu attends, le feu est parfois carrément rouge, d'autres fois il est orange, mais c'est un feu que le Seigneur veut que tu apprennes. Il a dit aller dans le monde entier, mais il a dit en même temps attends. Et c'est ce dont j'aimerais te parler ce matin, de ce revêtement. Vous recevrez une puissance lorsque l'Esprit Saint viendra sur vous. C'est ce que le Seigneur a dit. Et je peux te dire que si tu veux servir Dieu ce matin, et demain, et après-demain, et tous les jours de ta vie, attends de revêtir la puissance de Dieu. Si tu veux servir Dieu efficacement, attends d'être revêtu de la puissance de Dieu. Parce que sans puissance de Dieu, sans onction de Dieu, sans capacité de Dieu, ton ministère restera stérile. Il ne portera pas les fruits que tu espères. Ne confondons pas puissance, précipitation et vitesse. Cette puissance, il y a 3 conditions que le Seigneur leur a posées ici pour recevoir cette onction. Et ces 3 conditions, nous allons les voir les unes après les autres. La première condition que le Seigneur leur pose, c'est la foi. La deuxième condition qu'il leur dit, c'est qu'il faut attendre quelque part. Soyez au garage jusqu'au moment où je vais décider. La troisième condition, c'est qu'il faut rester fidèle à Dieu parce que c'est lui seul qui est la source de cette onction que tu désires. Donc, si tu veux servir Dieu, attends de revêtir sa puissance. Voyons la première condition qu'il faut remplir. Cette première condition, c'est que il faut avoir foi en Dieu. Il faut avoir foi en Dieu pour recevoir le revêtement de puissance dont il est question. Pour recevoir cette autorité, pour recevoir cette capacité, pour recevoir cette onction, il faut avoir foi en Dieu. Retournons dans notre passage et regardons comment est-ce que le Seigneur argumente dans ces versets. Il commence. On a déjà lu les 3 versets, donc je ne vais pas les relire, je vais juste les commenter.
En fait, lorsqu'on dit il était en leur compagnie, c'est que Jésus était quelque part avec ses disciples. Ils étaient rassemblés en un endroit. Il leur a dit, est-ce que vous avez du pain? Et donnez-moi du pain. Et il leur a donné du pain. Et c'est à ces conditions-là, dans ces circonstances-là, que lorsqu'il a fini de manger et de leur donner les derniers ordres, qu'il leur a dit, attendez. J'aimerais vous lire ce récit. C'est dans l'évangile selon Luc, au chapitre 24. Dans Luc, chapitre 24, il dit exactement les mêmes vérités qu'ici. Il est écrit, Luc, chapitre 24, verset 46 à 49. Il leur dit, ainsi il est écrit, il fallait que cela arrive, que le Messie souffrirait et qu'il ressusciterait le troisième jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom dans toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Quant à vous, restez à Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Donc, dans ce passage de Luc 24, versets 46 à 49 que je viens de vous lire, tout part de là. Jésus leur dit, à l'occasion de ce dernier repas, c'est ça que l'apôtre, comment est-ce qu'on appelle, c'est ça qui est cité ici dans Actes des Apôtres, il leur avait déjà dit, vous serez mes témoins, mais restez à Jérusalem. Et c'est la même chose que nous voyons là. Ne vous éloignez pas de Jérusalem. L'onction de Dieu, le recouvrement de la puissance de Dieu ne se trouve pas ailleurs. Mais pour ça, il faut avoir la foi. En fait, la foi, c'est quoi? Lorsqu'on parle de la foi, les gens pensent à quelque chose de mystérieux, quelque chose qui est seulement accessible pour les super-héros dans la foi. Non. La foi, c'est la confiance que Dieu va faire ce qu'il a dit. C'est aussi simple que ça. Hébreux chapitre 11, verset 1 a défini la foi, mais je vous la donne encore beaucoup plus simple ici. La foi, c'est avoir la confiance que Dieu va faire ce qu'il a dit. Dieu a dit que si je crois en lui, j'irai au ciel. Je crois, j'ai la foi. Dieu a dit que toutes les âmes forgées contre moi seront sans effet. Je crois que Dieu me protège. Je n'ai pas de temps à perdre avec les prières de combat. Je crois que Dieu a dit que mon départ et mon arrivée seront bénis si je dépend de lui. Je crois que Dieu me protège. Je n'ai pas besoin de prier contre tous les esprits d'accident lorsque je vous bénis à la fin du culte. Pourquoi? Parce que j'ai la foi que ce que Dieu a dit, il va le faire. C'est ça la foi. Pourquoi est-ce qu'il faut avoir la foi ici? C'est parce que, en fait, ils n'ont aucune preuve. Ils n'ont que la parole de Jésus. Parce que Jésus ne lui a pas donné, en réalité, un moyen. Le revêtement de puissance n'est pas toujours quelque chose d'extraordinaire, quelque chose que vous allez recevoir de façon miraculeuse. Non. Parfois, cela vient comme un simple murmure. Mais les conséquences et les preuves du revêtement, ça laisse toujours des preuves. Le revêtement n'est pas toujours extraordinaire, mais les preuves du revêtement sont toujours extraordinaires. Donc, il faut avoir la foi que ce que Dieu a dit ici va l'accomplir. Et qu'est-ce que Dieu a dit à ses disciples? Il a dit, ne quittez pas Jérusalem, ne vous éloignez pas de Jérusalem. Je viens de vous lire cela encore dans Luc chapitre 24, le verset 49. Quant à vous, restez dans la ville de Jérusalem. Chers amis, l'onction, ce n'est pas dans les balades. L'onction, ce n'est pas je vais chez telle autre personne et je vais dans telle autre église. Non, l'onction, c'est que tu es au bon endroit, au bon moment. Et le bon endroit, c'est là où Jésus est. Le bon endroit, ce n'est pas là où on est en train de te vendre des miracles, là où on est en train de te vendre des onctions. Ce n'est pas là où on est en train de te transférer des choses. Non, le bon endroit, c'est là où Dieu est. Et vous avez prié. Et vous, nous avez conduit le groupe musical ce matin en disant, Dieu est là parmi nous. Restez dans la ville de Jérusalem. Ayez confiance que ce que Dieu a dit. Et c'est ça que l'apôtre Paul dit, comment est-ce qu'on appelle? Luc dit ici, le Père a promis quoi? Le Père a promis que vous serez baptisés, que vous recevrez une puissance. C'est une promesse. Tu peux te dire que, est-ce que la promesse là c'est garanti? Tu n'auras jamais le recouvrement de puissance. Est-ce que tu peux te dire parfois que ce que Dieu a dit là, est-ce qu'il va vraiment réaliser cela? Dans ce cas, tu n'auras jamais le recouvrement. Mais non, il faut se dire que ce que Dieu a promis, il le réalise. Si les disciples n'avaient pas cru, ils seraient partis, ils auraient commencé par travailler. Ils n'auraient pas respecté le feu stop. Nous allons le voir tout à l'heure au niveau du point 2. Ils auraient considéré le temps d'attendre comme étant une perte de temps. Je sais déjà ce que Dieu m'a dit de faire, pourquoi attendre?
Dans ma conclusion, je vous parlerai des apprentis sans diplôme. Ils sont beaucoup, même dans le cadre du ministère, toujours pressés de faire ce que Dieu leur a dit. Non, ne sois pas un apprenti sans diplôme. J'en parlerai davantage dans la conclusion. Il faut avoir foi que Dieu a dit qu'il va te donner son revêtement. En fait, ce que je trouve qui est passionnant dans cette histoire, c'est que tu décides de croire ou de ne pas croire. Mais ta position détermine si tu seras revêtu de la puissance d'en haut. Vous recevrez une puissance. Est-ce que tu crois cela ce matin? Abdias, lorsqu'il nous conduisait dans l'intercession là-bas, avec les ouvriers, il en a parlé brièvement. Crois-tu que la puissance de Dieu est disponible pour toi ou bien non, c'est pour le pasteur? Ah, c'est pour maman. Crois-tu vraiment que la puissance de Dieu est disponible, que tu peux recevoir cela aujourd'hui? C'est dans ce sens-là que le jeune homme nous a conduit tout à l'heure, quand on était en train d'intercéder. Crois-tu que si tu attends, comme Dieu l'a dit, tu seras baptisé du Saint-Esprit? En réalité, tout est parti de là et tout finira là. Crois-tu que ce que Dieu dit, il le fait? Ou bien crois-tu que non, moi je suis chrétien maintenant depuis plusieurs années, je ne vois pas? La source de cette puissance-là, ce n'est pas un homme. La source de cette puissance-là, ce n'est pas un endroit. Ce n'est pas parce qu'ils sont à Jérusalem ou bien dans un certain endroit que la puissance est venue. Non, les églises que nous considérons comme étant de fausses églises. Pourquoi est-ce que ces églises-là attirent les gens? Parce qu'ils ont quelque chose à prouver. Où est la preuve que l'Esprit de Dieu est en toi? Où est la puissance que Dieu a mise en toi? Parce que la Bible dit clairement au niveau de ce verset 8, vous recevrez une puissance quand l'Esprit de Dieu viendra sur vous. Où est-elle? Comment se manifeste-t-elle? Où est-ce que tu peux dire, dans ton parcours spirituel, j'ai vu que vraiment la puissance de Dieu est en moi? Parce que lorsque la puissance de Dieu est en toi, comme j'ai dit, la venue n'est pas toujours spectaculaire. Mais les manifestations de la puissance de Dieu, c'est toujours spectaculaire. Lorsque Jésus était là, même sa manière de prier, les gens disent que il ne prie pas, sa prière est différente. Qui est cet homme qui commande même aux esprits impurs et ils obéissent? Même dans la manière d'enseigner, les gens disaient à Jésus, il n'enseigne pas comme les autres. Oui, tu es chrétien, tu dis que Dieu t'a marqué du sceau du Saint-Esprit, mais as-tu le revêtement de puissance? L'Esprit de Dieu, ce n'est pas une théorie, ce n'est pas du verbiage, ce n'est pas du bavardage, c'est l'action de Dieu dans nos vies. Oui, évidemment, cette onction-là n'est pas pour nous balader. Elle a dit, vous serez mes témoins. Ce revêtement de puissance dont il est question, c'est pour servir le Seigneur. Ce n'est pas pour se vanter comme Jean et Jacques qui disent, est-ce que tu veux qu'on envoie le feu sur les Samaritains? Non, ce n'est pas ce à quoi l'onction de Dieu sert. Ce n'est pas ce à quoi le revêtement de puissance sert. Cela sert à être d'abord témoin. Lorsque tu vas dans une période d'évangélisation et que tu as des gens qui sont malades, est-ce que tu as le courage, l'audace et la foi de prier pour eux en te disant que Dieu va exaucer? Ou bien tu dis, il faut que tu viennes à l'église, le pasteur va prier pour toi. Lorsque tu as une situation dans ta famille et qu'un de tes enfants se manifeste, j'en ai parlé à Herman, lorsqu'on était là-bas et qu'Abimaël était malade le jeudi lors de la sortie. J'ai dit, c'est bien, vous avez fait ce qu'un homme doit faire en tant que papa et en tant que maman. Vous êtes allé à la pharmacie plusieurs fois. J'ai dit, qui a déjà prié pour elle? La prière pour les malades ne vient pas à la fin. Parce que dans Marc chapitre 16, on a dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. On n'a même pas dit ceux qui auront l'onction. Ceux qui auront cru en mon nom, ils imposeront les mains aux malades. Et les malades seront guéris. Comment sauras-tu que tu as la puissance de Dieu si tu n'oses pas, si tu n'exerces pas? As-tu la foi que la puissance de Dieu est la conséquence de l'Esprit de Dieu dans ta vie? N'es-tu pas fatigué d'avoir un ministère stérile, de prier sans effet? N'es-tu pas fatigué d'avoir un ministère sans succès? Ah, mais vous les chantres, n'êtes-vous pas peut-être en train de désirer que vous chantiez, que des gens se convertissent parce que un verset les a touchés, un couplet les a transformés? Kevin, ne rêves-tu pas qu'un jour, pendant que tu es en train de faire ta leçon, qu'un jeune homme se lève pour dire, frère Kevin, je vais accepter le Seigneur Jésus? Où est la preuve de la puissance? Parce que c'est à ça que cela sert. Vous serez mes témoins. Vase d'honneur. Vase d'honneur à cause de l'onction.
va se donner à cause de la puissance de Dieu? As-tu la foi que Dieu est capable de te revêtir de cette puissance-là? Seuls ceux qui étaient là, à cet endroit, il a dit, attendez, ne vous éloignez pas de Jérusalem. Seuls ceux qui étaient là ont reçu la puissance. Être au bon endroit, au bon moment. Ils étaient dans la chambre haute. Veux-tu le revêtement de la puissance de Dieu dans ta vie, dans ton couple, dans ton ministère? Aie foi que ce que Dieu a dit, en disant, je vous promets que vous serez baptisés de l'Esprit Saint et que vous recevez une puissance quand l'Esprit Saint là viendra, est la foi que ce que Dieu a dit là, il n'a pas menti. La foi est nécessaire, mais la foi n'est que la première condition. La deuxième condition, c'est la condition du feu. Le feu stop. La deuxième condition, c'est la patience. Pour recevoir le revêtement de la puissance de Dieu, attends. Sois patient. Pour recevoir le revêtement de la puissance de Dieu, il faut avoir la foi. Mais cette foi-là, ce n'est pas que j'ai eu la foi pendant 3 jours, pendant une semaine, j'ai eu la foi pendant les 3 jours de jeûne et je dois avoir ça dans... Non! Ce n'est pas toi qui décides du calendrier de Dieu. Dieu a promis. Et ça peut durer 1 jour, ça peut durer 1 semaine, ça peut durer 1 mois, ça peut durer 2 ans. Mais n'abandonne pas, ne relâche pas. Abdias nous l'a rappelé dans le cas de la vie de Anne, quand on était en train de prier pour les ouvriers ce matin. Il dit que Anne a persévéré. Elle priait et elle priait. Es-tu conscient de cela? Prie. Mais attends. Lorsque Dieu te met le feu stop rouge, attends. Ce n'est pas à toi de fixer les ultimatums au Seigneur. Nous lisons dans la parole de Dieu. Il leur recommanda d'attendre. Dieu ne te force pas. Parce que son onction et son revêtement, ce n'est pas bandio. Dieu ne distribue ça pas ça au premier venu. Dieu te parlera comme si il ne veut pas t'obliger. C'est une recommandation. Ce n'est pas une obligation. Tu es libre de partir ou tu es libre d'attendre. Dieu ne te met pas des menottes aux pieds. Tu n'as pas un bracelet électronique qui te surveille. Non. C'est à toi de décider si tu veux attendre le temps que Dieu a mis en place pour que tu reçoives son revêtement. Mais pour ça, c'est à toi d'attendre. Wait. Amao, notez. À noter. Tu es là, debout, tu ne fais rien. Tu es là, debout, tu as envie de faire les choses, mais quelque chose est là qui est en train de fourmiller. C'est un peu comme l'apôtre Paul, comme il devait être frustré. Il dit, Dieu m'a dit, je dois aller évangéliser. Il m'a choisi pour porter l'évangile. Il veut aller là-bas. Dieu lui dit non. Es-tu prêt à attendre? Il avait dit à ses disciples, allez. Mais en même temps, il a dit, attendez. Cela semble contradictoire. Veux-tu recevoir? Écoute la voix de Dieu. Parce que Dieu ne jette pas ses dons. Il ne jette pas son onction. Il ne jette pas son autorité au premier venu. Non, il veut voir qui sont ceux-là qui seront soumis et qui patienteront. Ceux-là qui seront soumis et qui attendront. J'ai été appelé au ministère le 10 août 2003. J'étais à la fin de ma formation d'officier en Allemagne. 10 août 2003. J'ai passé 5 années avant d'avoir l'opportunité d'aller pour faire ma formation en Allemagne. Et j'y ai passé 5 années supplémentaires. Donc quand le moment de l'appel, où le Seigneur a dit, tu vas quitter le ministère, la fonction d'officier pour devenir serviteur de Dieu. Et le premier jour où officiellement j'ai été, oui, en tant que missionnaire, 10 années se sont écoulées. Attends. Attends. Ce n'est pas une perte de temps. Attends. Parce que le Seigneur te l'ordonne. Attends. Ne te presse pas. 10 ans. Évidemment, il lui a dit où est-ce qu'il fallait attendre à Jérusalem. Parce que le bruit de vent dont on a entendu parler, ici. D'accord? On va le voir tout à l'heure dans Actes chapitre 2. Le bruit dont il est question, il ne s'est manifesté que dans la chambre haute où ils étaient réunis. Le bruit ne s'est pas manifesté dans le temple
Le bruit ne s'est pas manifesté dans toute la ville de Jérusalem. L'Esprit de Dieu a été envoyé à un moment précis, à un endroit précis, vers des gens qui étaient là et qui attendaient. Si tu n'es pas à l'endroit où le Seigneur veut que tu sois, tu ne recevras pas son onction. Tu ne recevras pas son autorité. Tu ne recevras pas son revêtement. C'était le jour de Pentecôte. À ce jour de Pentecôte-là, où est-ce que les apôtres devaient se retrouver? Il y a 3 fêtes pour lesquelles tous les Juifs devaient se retrouver au temple à Jérusalem pour adorer. La fête de Pâques, la fête de Pentecôte en faisait partie. Mais les apôtres savaient que leur statut avait changé. Ils n'étaient plus des Juifs. C'est pourquoi ils n'étaient pas, bien que c'est le jour de Pentecôte, ils n'étaient plus au temple. Ils étaient dans l'endroit où le Seigneur leur a dit d'attendre, dans la chambre haute. Tu ne peux pas dire que tu veux recevoir le revêtement de l'Esprit de Dieu quand tu es encore dans ton ancienne position. Tu ne peux pas dire que tu veux recevoir le revêtement de l'Esprit de Dieu, que les choses que tu dois abandonner parce que ton statut a changé, tu continues pas à les faire. Non, ce n'est pas ainsi que le Seigneur fonctionne. Il n'était pas au temple avec les Juifs parce qu'ils n'étaient plus des Juifs. Mais si ta vie n'a pas changé, si ta manière de te comporter n'a pas changé, et tu ne montres pas que tu es véritablement devenu chrétien, pourquoi est-ce que le Seigneur va gaspiller son onction et son autorité en te la donnant? Il ne le fera pas. Regardez ce qu'il a dit. Il a recommandé. Il ne les a pas obligés. Il n'a pas dit attendez, non. Tous ceux qui n'ont pas attendu n'ont pas reçu. Attends. Attends. Attends au bon endroit. Attends jusqu'au bon moment. Et alors, tu verras ce que le Seigneur fera. Ne te promène pas de pasteur en pasteur, d'église en église. C'est comme lorsque tu as un feu. Lorsque tu es trop pressé, soit tu vas percuter quelqu'un ou quelqu'un va te percuter. La raison pour laquelle les accidents sont toujours aussi nombreux au niveau de nos amis immédiats, c'est à cause de ça. C'est à cause de la précipitation. Ils sont toujours pressés. Bon, peut-être que c'est aussi la malédiction qui est attachée à leur nom, Zémédian. Mais c'est la signification du mot. Amène-moi rapidement ici. Non, ne sois pas pressé. Si tu es pressé d'exercer le ministère, tu connaîtras des accidents. Tu vas connaître des avaries. Ton bateau va se casser en deux. Quelqu'un va te percuter, le diable va te percuter et tu connaîtras des échecs. Non, attends. L'attente, tu ne sais pas combien de temps ça va durer. Jésus lui a dit seulement dans peu de jours. Dans leur cas, ce n'était que 10 jours. Dans ton cas, ça peut être 1 mois. Ça peut être 1 an. Ça peut être 2 ans. Mais attends. Dans mon cas, cela a mis 10 années. Les 10 années que j'ai mises avant de commencer le ministère, je ne les considère nullement comme étant une perte de temps. Je les ai considérés comme s'ils étaient à l'école de Dieu. Jésus a attendu 30 ans avant de commencer son ministère. 30 bonnes années. Pourtant, il était le Fils de Dieu, mais il a attendu de mûrir, de recevoir le baptême, que l'Esprit Saint descende sur lui, qu'il aille dans le désert et qu'il revienne revêtu de la puissance avant de commencer son ministère. Es-tu plus efficace que Jésus? Moïse a attendu 40 années. 40 années à se préparer avant de commencer le ministère auquel le Seigneur l'a appelé. Es-tu plus consacré que Moïse? Lorsque le Seigneur dit attends, tu attends mon frère. L'apôtre Paul, il voulait aller montrer aux gens, ma prédication était une démonstration d'esprit et de puissance. Non, nous sommes trop pressés. Ici, là, il n'y a pas le feu. Ici, là, il n'y a pas l'onction. Dieu veut que tu restes là. Simple moniteur. Simple. Chargé de l'accueil. Mais c'est une école à laquelle le Seigneur te met. Pour qu'au temps convenable, lui-même te dise, comme dans le cas de Paul, Paul a attendu. Dieu a dû envoyer Ananias et Dieu a dit, Ananias, tu imposeras les mains à Paul pour qu'il soit revêtu de la puissance d'en haut. Avant ça, Paul n'a pas commencé le ministère. Dieu lui a dit, tu vas dans la ville de Damas et tu attends. Es-tu prêt à attendre? Peu de jours. Te paraîtra comme une perte de temps parce que lorsqu'ils étaient dans la chambre haute, ils ne faisaient rien. Dans la chambre haute, ils étaient assis. Ils se disaient, mais les hommes sont en train d'aller en enfer. Qu'est-ce qu'on fait ici? On est assis, on ne fait rien. Matin, midi, soir, on mange, on chante, on prie. Mais ça, ce n'est pas encore l'évangélisation. Attends. L'attente peut te paraître passive. L'attente peut te paraître une perte de temps. Mais Dieu leur a dit, attends. Et ils ont attendu.
As-tu la même patience? Mais l'attente est aussi active parce que la Bible nous dit que pendant qu'ils étaient là à l'étage, dans le même endroit, au niveau du verset 14, on nous dit qu'ils persévéraient dans la prière. Oui, demande à Dieu, Seigneur, je veux recevoir ton revêtement. Tu as promis que si j'attends, lorsque l'Esprit Saint viendra sur moi, tu me recouvriras de ton esprit. Ça, c'est aussi une attente. Mais parfois, l'attente, c'est que tu ne fais rien. Tu es là simplement. Tu sais que Dieu t'a dit de faire ceci, mais il ne t'a pas encore donné le feu vert. Seras-tu patient ou trouveras-tu que le Seigneur est en train de te ralentir? Chers amis, ce que je peux vous dire, c'est qu'il faut être au bon endroit, au bon moment. L'apôtre Pierre était connu comme étant l'homme le plus pressé, mais même lui, il a attendu. Lorsqu'on a dit, il faut faire, comment est-ce qu'on appelle la patience, il a déjà sorti son épée, il a coupé l'oreille. Fip! Lorsque Jésus dit, tu iras à Jérusalem, il dit, jamais de la vie, comment tu vas mourir? Même l'apôtre Pierre, le plus pressé, a attendu. Sauras-tu attendre? Auras-tu la bonne attitude de prière? Auras-tu soif? Parce que c'est la soif qui fait qu'ils se sont mis à prier. La parole de Dieu nous dit, dans Jean chapitre 3, Jean chapitre 7, pardon. Jean 7, verset 37 à 39. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. As-tu soif? Parce que si tu n'as pas soif, Dieu ne te donnera pas. Et tu ne sais pas ce à quoi l'esprit et le revêtement spirituel sont destinés, tu ne recevras pas. Je vous ai dit, le revêtement de l'onction n'est pas toujours spectaculaire. Mais la manifestation est toujours spectaculaire. Je me souviens, bien longtemps avant qu'on ait eu le premier cas de délivrance, ici, au niveau de l'église Parole de Vie, avec la famille, on était allé au nord. Et il y avait un parent de la famille qui était là, qui a dit, mais pasteur, je veux que tu pries pour moi. J'ai dit, d'accord, viens, maman et moi on va prier pour toi. Je n'avais encore, jusqu'à ce moment-là, jamais exercé la délivrance au sein de l'église Parole de Vie. Mais je n'ai pas douté un seul instant que le don et le talent étaient là. On a vu ce jour-là des choses horribles. Et on a entendu des choses terribles. L'onction ne disparaît pas. Mais l'onction n'est pas là pour que tu sois en train d'en abuser comme c'est toi qui distribuais des bonbons. L'onction ne reste pas comme des billets de banque dans ta poche. Non, l'onction de Dieu se manifeste lorsque tu veux l'utiliser pour la gloire de son nom. Ce parent-là avait eu des choses incroyables. Impossible de reconnaître que c'est la même personne qui est venue par elle-même dire « Je veux que vous priez pour moi ». Est-ce qu'on n'avait jamais déjà fait la délivrance ici à l'église? Non. Mais je savais que le don est là. La puissance est là. Dieu veut que tu crois que sa puissance est disponible. Mais pour ça, tu dois avoir soif de ça. Tu dois désirer cela. Tu dois vouloir le meilleur pour Dieu. Non pas pour te faire un nom, mais pour que tu exerces le ministère auquel il t'a appelé. Es-tu prêt à attendre? Attends. Parfois, cela te paraît une perte de temps. Attends. Dieu t'a dit dans peu de jours, attends. Dieu veut savoir ce que tu veux faire de sa puissance. Pour ça, il faut que tu aies la foi. Deuxièmement, pour ça, il faut que tu sois patient et que tu attendes. Et lorsque tu as rempli les deux premières conditions, il y a une troisième condition. Et la troisième condition, pour moi, la voilà. Elle commence là. La troisième condition, d'abord, c'est de te rendre compte que, en réalité, l'Esprit de Dieu, là, ça ne vient pas de toi, ça vient de Dieu seul. L'onction et le revêtement de puissance ne vient pas d'un homme. Lorsque les fils de Sceva sont allés voir Pierre pour dire, donne-nous, nous aussi, la puissance pour que quand on va imposer les mains aux gens, ils reçoivent l'Esprit de Dieu. Paul et Pierre lui a dit que tu sois maudit avec ton argent. L'onction et le revêtement de puissance ne vient que de Dieu seul. Mais pour ça, tu dois attendre.
Ce que je trouve qui est formidable dans ces 2 points, c'est que la Bible nous dit ici que l'Esprit est disponible pour chacun. Ce n'est pas parce que Dieu a donné l'Esprit à Odette qu'il n'y en aura plus en réserve pour Félix. Non, Dieu donne son Esprit à chacun. Ce n'est pas là. Il ne coupe pas pour quelqu'un, il ne diminue pas pour toi pour te donner. Non. L'onction et le revêtement dont on parle, c'est individuel. La Bible nous dit que les langues de feu étaient séparées les unes des autres. Dieu est capable d'accorder à chacun de ceux-là qui le désirent vraiment son onction directement, sans intermédiaire. Va prendre la source. Je vais prier pour vous, vous allez recevoir l'onction. De quelle onction il est question? L'onction du pasteur ou bien l'onction de Dieu? Désire l'onction directe de la source. Lorsque Barnabas a prié et il a dit à l'apôtre Paul, Dieu m'a envoyé vers toi pour que tu sois revêtu, il n'a pas dit de ma puissance, il a dit de l'onction de Dieu. Lorsque dans Acte 19, l'apôtre Paul a prié pour les chrétiens à Éphèse, il n'a pas dit je vous donne mon esprit, il a dit l'esprit de Dieu vient sur vous. Dieu donne l'esprit à chacun individuellement, mais pour ça tu dois désirer. Pour ça tu dois patienter. Tous ont été remplis. 3e point, comme je vous l'ai promis. Pour recevoir le revêtement de puissance, laisse Dieu faire. Laisse Dieu agir. Ce n'est pas à toi d'agir, c'est à Dieu d'agir. Pourquoi est-ce que je dis cela? C'est si important que tu ne perdes pas de vue que c'est Dieu qui doit agir. Premièrement, Dieu est le seul dépositaire de son onction. Ce n'est pas un homme, ce n'est pas une église, ce n'est pas une organisation, ce n'est pas un endroit. Tous les sodis qui sont là, Dieu est dans Sodi là-bas, mais il est dans toi, dans ta chambre à coucher. Pour que je reçoive les dons de l'esprit, personne n'a prié pour moi. Ma femme était seule, elle a jeûné, prié, fatiguée. On a prié avec elle. Mais c'est un matin qu'elle était seule en train de prier que Dieu lui a donné son revêtement. Dieu n'a pas besoin d'intermédiaire. Dieu est capable de te surprendre à l'heure et au moment qu'il a choisi. Il a dit, lorsqu'il nous enseignait la prière, dans Matthieu chapitre 6, il dit, c'est à toi qu'appartient dans tous les siècles le règne, la puissance. C'est lui qui est le dépositaire de la puissance. Ce n'est pas un homme, ce n'est pas une église. Il dit, c'est à moi qu'appartiennent la puissance et la gloire. Dieu est le seul vers qui tu dois te tourner. Pas un homme, pas un pasteur. Aucune autorité. Dieu donne cette onction et cette autorité-là, comme je vous l'ai dit, parce qu'il veut que cela soit utile pour le ministère. Acte chapitre 10, verset 38. Même Jésus en a eu besoin. Nicodème, lorsqu'il est venu dans Jean chapitre 3, il dit, personne ne peut faire les choses que tu fais là si Dieu n'est pas avec lui. On sait que tu es là. La preuve, on sait que tu es recouvert de l'onction de Dieu. Acte 10, 38 nous apprend que Jésus allait de lieu en lieu, faisant le bien, chassant les malades et les démons, guérissant les malades. Ça, c'est la preuve que tu es recouvert de l'onction de Dieu. Veux-tu cela? Alors aie la foi et sois patient. Parce que quand tu es patient, c'est subitement que cela arrive. C'est Dieu qui décide, tout à coup. Ce matin-là, quand les apôtres se sont réveillés, ils n'ont pas dit, ah, c'est le jour de Pentecôte, ça va se passer aujourd'hui. Non. Dieu lui a dit, attends, dans peu de jours. Mais quel jour, tu ne sais pas. Quel moment, tu ne sais pas. Est-ce que tu seras à moto, tu ne sais pas. Est-ce que tu seras en train de dormir, tu ne sais pas. Tout à coup. Dieu est le maître des horloges. Pour ce qui concerne le revêtement de l'Esprit Saint, c'est lui seul qui décide quand tu le reçois et où tu le reçois. Tu peux mettre là aux toilettes quand cela va se passer. Tu peux être en train de prier pour quelqu'un quand cela va se passer. Le revêtement, comme je vous l'ai dit, n'est pas toujours spectaculaire dans la manière dont cela se produit. Mais dans ces manifestations, c'est toujours spectaculaire. Le bruit est venu du ciel. Ce n'est pas venu d'un homme. C'est descendu d'en haut, comme l'a dit l'apôtre Jacques. Tout don excellent descend d'en haut du Père de gloire. Ne cours pas vers les hommes,
Ne cours pas vers les montagnes. Ne cours pas vers les programmes spéciaux. Non, reste et dépend de Dieu. C'est Dieu qui est le distributeur de son recouvrement. Ce n'est pas un homme, ce n'est pas une organisation. Reste auprès de Dieu. Et attends-toi à lui. C'est du ciel que cela est venu. Le bruit est venu du ciel. En fait, la raison pour laquelle c'est dangereux de chercher le secours auprès des hommes, de chercher le recouvrement auprès des hommes, c'est que tu finis par dépendre des hommes. Je vous ai parlé de Actes chapitre 8, où Pierre a dit à Simon le magicien, tu es maudit ainsi que ton argent. Parce que Simon voulait qu'on lui donne la capacité lui aussi de distribuer le recouvrement. Pierre lui a dit, ce n'est pas comme ça que ça se passe. C'est Dieu qui donne. Le danger de courir vers les hommes, vers des systèmes, vers des techniques, c'est que tu finis par faire le ministère pastoral par imitation. Les gens vont jusqu'à imiter la voix de certaines personnes. La manière dont ils prient, tout on va imiter. Comme si c'est du théâtre. Non, ce n'est pas du théâtre. Vous connaissez très bien l'histoire des 7 fils de Sceva. Actes des Apôtres, chapitre 19. Nous te conjurons au nom de Paul, au nom de Dieu, que Paul est en train de prêcher là. Il faut sortir de cette personne. Le ministère et l'onction ne s'obtiennent pas par imitation. Tu peux imiter ma voix. Tu n'auras jamais le recouvrement que Dieu m'a donné, de même que je n'aurai pas le recouvrement que Dieu t'a donné. Tu peux regarder un pasteur sur Facebook, sur YouTube, et vouloir faire comme lui, sauter même comme lui. Tu n'auras jamais. Au contraire, la Bible nous dit que c'est 7 personnes-là, 7 contre 1. C'est comme le match de Champions League hier, là. On les a giflés, 5-0. Parenthèse fermée. Ils ont dit, nous te chassons. Au nom de Jésus que Paul est en train de prêcher là. Le ministère ne se fait pas par imitation. Reçois le recouvrement directement du ciel. Ne dépend pas de quelqu'un. Aspire et prie et demande au Seigneur, donne-moi et il te donnera. Les langues étaient séparées. Tous se sont mis à parler en d'autres langues. Ce que je trouve qui est formidable, c'est que les langues sont individuelles. Tu n'as pas besoin de jalouser quelqu'un. Le don que tel a reçu, ce n'est pas parce qu'il est plus beau, bien plus zélé. C'est Dieu qui a décidé de lui donner cela. Le don que tu n'as pas reçu, que tu es en train de mépriser, ou bien de désirer, de convoiter, qui t'a dit que c'est adapté pour le ministère auquel le Seigneur t'appelle? Même entre les apôtres, Pierre a dit, Dieu m'a envoyé vers les Juifs, et toi, Paul, vas-y vers les non-Juifs. On s'entend comme ça, on se partage le ministère. Tu n'as pas besoin d'avoir le don et le recouvrement que Dieu a donné à tel ou à tel autre. Dépends directement de Dieu. Va à la source. Si tu veux le recouvrement de puissance, laisse Dieu seul faire. Ne désire pas le don d'un autre. En fait, tous n'ont pas la même mission dans le champ de Dieu. Dans une armée, tous n'ont pas les bombes. Tous ne sont pas pilotes. Même dans l'armée, là, même dans la police. Est-ce que tout le monde est de la BAC? Tout le monde est de la brigade de recherche? Tout le monde est-il policier chargé de la circulation, service accident et constat? Non. Même dans les bolos de ce monde, ils sont tous policiers, mais ils n'ont pas tous la mission, ils n'ont pas tous les mêmes équipements. Le CRS qui va pour faire le maintien de l'ordre, son habillement est différent de ceux-là qui vont du GIGN pour aller faire les interventions dans les forces spéciales. Dieu ne te donne pas. Kevin, tu n'auras jamais le même recouvrement que Herman si Dieu ne vous donne pas le même travail. Laisse Dieu déterminer quel genre de recouvrement tu vas avoir et arrête de jalouser le recouvrement des autres. Arrête d'envier ou bien de mépriser ce que Dieu t'a donné en te disant, comme on l'a lu dans 1 Corinthiens 12, si je ne suis pas ceci, c'est inutile. Si je ne suis pas cela, c'est inutile. Non, laisse Dieu faire. Dans une armée, tous n'ont pas la même fonction. Tu es un soldat pour le Seigneur. As-tu soif? Désires-tu cela? Stéphane, seras-tu patient? Parce que Dieu ne te force pas. Ce sera à toi de déterminer si oui ou non, tu laisseras le Seigneur agir dans ta vie. J'aimerais conclure. Je vous avais dit que je finirai avec une conclusion. Non pas une conclusion qui va rappeler les principaux points que j'ai dit, mais une histoire. C'est l'histoire des apprentis sans diplôme.
Les apprentis sans diplôme sont les apprentis qui sont tellement pressés de devenir patrons qu'ils n'attendent pas la libération, ils ouvrent leur atelier. Ils ouvrent leur clinique. Ils ouvrent leur centre parce qu'ils veulent gagner l'argent, oui, sur le plan immédiat. Ils vont avoir effectivement des clients. Herman est là et peut en témoigner. Beaucoup s'en vont avant d'avoir reçu le diplôme parce qu'ils sont pressés de gagner l'argent. Ce que mon patron fait là, je peux aussi le faire. Ce qu'ils oublient, c'est que cela a des conséquences sur eux. Ils vont gagner dans l'immédiat. Mais lorsqu'on dira qu'on est en train de chercher un maçon, lorsqu'on dira qu'on est en train de chercher un couturier, lorsqu'on dira qu'on est en train de chercher une aide-soignante ou bien un infirmier ou bien une kinésithérapeute, tu ne pourras jamais. Parce que tu n'as pas de diplôme à présenter. Mais les conséquences ne sont pas seulement des conséquences sur eux, il y a également des conséquences sur leurs clients. Parce que lorsque tu pars avant d'avoir reçu le diplôme, c'est que ta formation n'est pas achevée. Et si ta formation n'est pas achevée, ton travail ne sera pas propre. Et ton travail peut mettre en danger. Imaginez-vous, une sage-femme qui n'a pas fini la formation. Imaginez-vous, au niveau des couturiers, ils vont juste te faire les zigzags sur tes points de couture. Bon, ça t'énerve, mais ce n'est pas grave. Un infirmier qui n'a pas fini sa formation, un médecin qui n'a pas fini sa formation, qui commence pas à soigner les gens, que se passera-t-il? Il sera un danger. Oui, tu auras peut-être le client une première fois, mais il ne reviendra plus jamais vers toi. Un maçon qui n'a pas fini et qui n'a pas son diplôme, il aura des clients, mais les clients seulement nonglouais. Et quand tu travailles au noir, les gens te payent le salaire de au noir et tu ne peux te plaindre chez personne. Parce que tu n'as pas eu le marché de la bonne manière. Chers amis, je peux vous dire une chose. Ne sois pas pressé de travailler pour Dieu. Respecte les feux que Dieu donne. Parfois, le feu sera vert et il te dira, vas-y, avance. D'autres fois, il va te mettre dans une situation où tu te rendras compte que les choses n'avancent pas comme Dieu veut. Comme toi, tu souhaites, que ça avance. Ça veut dire que Dieu te dit, il faut freiner. Il y a des choses que je veux que tu mettes en ordre. D'autres fois, Dieu te mettra carrément un panneau stop. Pour dire, arrête-toi. Ce que tu veux faire là, ce n'est pas encore le moment. Patiente de recevoir mes instructions. Patiente de recevoir mon onction. Pour l'amour du ciel. Il ne faut pas être un disciple qui n'est pas libéré, qui commence le travail. Parce que si tu es un disciple non libéré, tu travailleras sans le revêtement. Et quand tu travailles sans le revêtement, tu travailles de façon stérile, tu travailles selon la chair. Que le Seigneur t'évite cela. Lève-toi, nous allons prier. Refuse d'être un apprenti sans diplôme. Refuse d'être un disciple non libéré qui est tellement pressé de servir Dieu qu'il se met à faire ce que Dieu ne lui a pas dit. Je veux que tu pries. Peut-être es-tu ici et as-tu vraiment soif. Parle à ton Dieu. Dis ce que tu as retenu du sermon de ce matin. Qu'est-ce que Dieu te dit? Qu'est-ce qu'il te met à cœur? Sur quoi t'interpelle-t-il? Ne passe pas cela sous silence. Si tu veux avoir de la patience, dis au Seigneur, je vais avoir la patience. Et c'est la soif que tu désires. Dis au Seigneur, je vais avoir davantage de soif. Si tu veux ceci, si tu veux cela, parle à ton Dieu. Mais pour l'amour du ciel, ne sois pas un danger pour le royaume de Dieu en cherchant à travailler alors que Dieu ne t'a pas encore libéré. Prie ainsi au nom de Jésus. Parle à ton Seigneur. Dis-lui, voilà ce que j'ai retenu de ce matin. Voilà ce que tu m'as ouvert les yeux. Ce sur quoi tu m'as permis d'avoir l'attention captée. Mais ne reste pas sans rien dire, ne reste pas sans rien faire. Un apprenti non diplômé a un danger pour lui-même parce qu'il va finir par perdre le peu de clients qu'il a. Je veux que tu pries ensuite et que tu dises à Dieu, Seigneur, peut-être dans ma précipitation, j'ai ignoré les feux orange, j'ai ignoré les feux rouges, je me suis pressé alors que le moment n'était pas venu que tu voulais me laisser avoir. Dis, Seigneur, je veux patienter. Je veux patienter et respecter le feu orange pour ralentir. Je veux patienter et respecter le feu rouge. Donne-moi la grâce d'attendre. Je veux attendre jusqu'au jour où tout à coup, tu enverras ton esprit. Prie ainsi au nom de Jésus. Dis, Seigneur, je veux attendre. Je veux attendre. Je veux attendre. Attends en silence la présence de Dieu. Ça te surprendra peut-être. Pas à l'heure ou au moment où tu le souhaites, mais dis-lui, Seigneur, je veux attendre. Je veux patienter à l'endroit où tu me dis de patienter. Il lui avait dit de ne pas quitter Jérusalem. Ceux qui n'étaient pas dans la chambre haute ce jour-là,
ils n'auront pas reçu le recouvrement de l'Esprit. Dis Seigneur, je veux attendre. Dis Seigneur, je veux attendre. Je veux que tu pries enfin, que tu dises à ton Dieu, Seigneur, je t'ai accepté, tu m'as donné ta vie, mais je ne vois pas les traces de ta puissance. Le Seigneur a dit, lorsque l'Esprit viendra sur vous, vous recevrez une puissance. Est-ce que tu vois les traces de la puissance de Dieu dans ta vie, dans ton ministère, dans ce que tu exerces, dans tes prières, dans ton boulot? Ou est-ce que tu vois la main de Dieu lorsque tu invoques son nom? Dis Seigneur, je veux voir ta puissance. Revêt-moi de ta puissance. Je ne veux pas avoir l'Esprit de Dieu sans onction. Je ne veux pas avoir l'Esprit de Dieu sans autorité. Je ne veux pas avoir l'Esprit de Dieu sans la force qui va avec. Prie ainsi et dis au nom de Jésus, Seigneur, je veux ton œuvre. Je veux ta puissance. Je veux ton autorité. Prie ainsi au nom de Jésus. Élève ta voix et parle à ton Seigneur. Dis-lui, Seigneur, je ne veux pas être un serviteur stérile. Je veux ton onction. Je veux ton autorité. Je veux ta force. Je veux ta puissance. Je veux ton renouvellement. Remplis-moi. Comme tu as rempli les gens lors de la chambre haute. Remplis-moi. Remplis-moi. Je prie. Grand Dieu, merci pour ce message que tu nous as donné. Nous aimerions tellement tous avoir le feu vert et foncer dans l'œuvre à laquelle tu nous appelles. Mais lorsque tu as dit à tes disciples, allez, tu leur as dit peu de temps après, attendez, jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Et ce revêtement-là que je prie pour tes enfants. Père, alors qu'ils ont les regards tournés vers toi, alors que leur cœur s'est exprimé vers toi dans le nom puissant de Jésus, ainsi que tu l'as fait le jour de la Pentecôte, où il a dit que tout à coup, subitement, du haut du ciel, tu as fait descendre ton esprit sur chacun d'entre eux. Et Pierre, qui était un homme apeuré comme les 120 autres, a reçu ton pouvoir, a reçu ton autorité et s'est mis à prêcher devant la foule et à leur dire que c'est Christ dans l'erreur. Seigneur, je prie pour chacun de tes enfants ici ce matin, afin que par ta puissance, tu revêtes chacun d'entre eux. Que des langues, Seigneur, comme tu l'as fait le jour de la Pentecôte, des langues qui semblaient être des lampes de feu, qui nous semble à du feu, Seigneur. Que un feu s'allume dans le cœur, dans la vie et dans la situation de chacun d'entre eux au nom puissant de Jésus. Que tous ceux-là qui ont reçu ton esprit, parce que tu as dit que ceux-là qui t'ont confessé sont marqués par l'esprit de Dieu. Que ce ne soit pas un esprit sans puissance au nom de Jésus. Je refuse cela, Seigneur. Je m'associe à leur prière afin que l'esprit de Dieu dans leur vie ne soit pas sans effet, ne reste pas sans effet. Qu'à partir de ce matin, Seigneur, ainsi que nous l'avons entendu, que lorsqu'on reçoit l'Esprit de Dieu, cela est accompagné de puissance. Qu'il en soit ainsi dans la vie de tes enfants au nom puissant de Jésus. Qu'ils reçoivent ta puissance au nom de Jésus. Qu'ils reçoivent ton recouvrement au nom puissant de Jésus. Qu'ils reçoivent ton renouvellement au nom puissant de Jésus. Qu'ils soient transformés en d'autres personnes, en d'autres hommes, en d'autres femmes. Je sais que tu en es capable. Et je veux te dire merci pour cela. Au nom de Jésus. Amen.